je m'appelle Elisa, orthophoniste d'Ortho 241 et je vous présente Magali Crémien qui est aussi orthophoniste. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la trisomie 21 et des syndromes génétiques que nous rencontrons dans notre quotidien en tant qu'orthophoniste à Libreville. Tout d'abord, qu'est-ce que la trisomie 21? La trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui est provoquée par la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. C'est l'une des anomalies génétiques les plus connues au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes ayant une trisomie 21 présentent des signes cliniques, un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques qui sont différentes des personnes tout venant. Toutefois, il faut savoir aussi que ces signes distinctifs varient d'une personne à une autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la trisomie 21 est visible. Donc, c'est quelque chose qu'on va remarquer chez une personne qui a une trisomie 21. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on a donc des caractéristiques physiques qu'il faut connaître. Donc, en général, les personnes avec une trisomie 21 vont avoir un visage assez rond, des yeux bridés, un nez court et aplati. Ils vont avoir une petite bouche avec des fines lèvres. Au niveau du corps, en général, on va remarquer qu'ils ont des petits bras et des petites jambes et ils vont avoir un tonus musculaire très faible. Alors, comment diagnostique-t-on une trisomie 21? On peut la diagnostiquer pendant la grossesse ou après l'accouchement. Pendant la grossesse, lors du suivi de la grossesse de la maman, le médecin peut avoir des doutes d'une suspicion de trisomie 21 et donc à ce moment-là va demander une amniosynthèse. Une amniosynthèse, c'est un examen que l'on fait. On retire une partie du liquide amniotique dans le ventre de la maman. Le liquide amniotique, c'est le liquide dans lequel le bébé est dans le ventre et on va l'analyser. À ce moment-là, on va soit infirmer ou confirmer le diagnostic de trisomie 21. Après l'accouchement, lors des premières visites du pédiatre, très rapidement, il va peut-être se rendre compte des traits distinctifs que j'ai cités plus haut. À ce moment-là, il va demander une analyse génétique, plus précisément appelée un karyotype. Ce karyotype va soit infirmer, soit confirmer la suspicion de trisomie 21. Après avoir posé le diagnostic de trisomie 21, le pédiatre doit très rapidement entourer la famille d'une équipe pluridisciplinaire pour accompagner cette famille et l'enfant dans le développement. Quels sont les thérapeutes qui vont très rapidement être mis en contact avec vous? Il va y avoir une orthophoniste, un kinésithérapeute et en général un psychomotricien. Ces trois thérapeutes vont faire des stimulations précoces qui vont aider au développement langagier, intellectuel et moteur de l'enfant. Avoir un enfant trisomique n'est pas une fatalité. Sachez que en ayant toute la volonté possible en tant que parent de l'aider, vous arriverez à l'emmener quelque part et à avoir un enfant qui certes est différent, mais sera extraordinaire. Maintenant, je vais passer la parole à Magali qui va vous parler des autres syndromes que nous rencontrons dans notre quotidien. Donc, comme Elisa l'a dit, la trisomie 21, c'est un syndrome qui est lié à une anomalie génétique. Mais il existe beaucoup d'autres maladies génétiques. Il en existe tellement qu'il serait impossible de toutes les citer ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles sont liées à une anomalie au niveau d'un gène ou d'un chromosome. Elles ne sont donc pas contagieuses. Certaines maladies génétiques vont provoquer un ensemble de signes ou de symptômes au niveau médical ou au niveau du développement. On parle alors de syndrome. Par exemple, le syndrome vélo-cardio-facial va provoquer des malformations au niveau du cœur, une fente au niveau du palais et des difficultés d'apprentissage. Les enfants ayant un syndrome génétique peuvent donc avoir des difficultés d'apprentissage ou une déficience intellectuelle. Dans ce cas, il sera nécessaire de consulter une orthophoniste.